Les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment marche réellement le business des maps Fortnite et comment faire des maps Fortnite. Car oui, on peut gagner beaucoup d'argent grâce à Fortnite et ça, je leur remercie. Parce que moi, quand j'étais débutant, j'avais aucune ressource, comment se renseigner, quelle vidéo regarder, comment faire en fait. Je me demandais, mais c'est quoi ce code vert, c'est quoi ces devices, mais je comprends rien à l'interface du UFN. Donc aujourd'hui, je vais commencer très simple, on va prendre les bases du UFN. Si t'es pas trop compétent, ben, c'est cette vidéo qui va te faire scale un tout petit peu plus. Mais avant ça, les gars, on va aller regarder les chiffres directement sur Fortnite GG de combien les gens génèrent. Et je dis combien les gens génèrent et je vais aussi vous montrer moi je génère combien en par exemple un jour. Et les gars, moi je vais prendre le jour d'hier tout simplement, combien j'ai gagné hier, comme ça je vais vous montrer un peu mes revenus et combien Fortnite peut générer. Donc là les gars, on se retrouve littéralement sur Fortnite GG tout simplement. Et pour aller voir un peu ce que les gens font, faut aller directement dans Discovery juste ici. Et en gros là en home bar, c'est vraiment les maps qui sont très bien, qui vont péter, qui font plein de joueurs. Vous regardez dans home bar, de toute façon quand vous êtes dans home bar, vous savez que vous êtes riche. Mais par exemple les gars, Trending Variety, faut le mériter, c'est un Discovery, c'est l'algorithme qui marche comme ça, mais on peut cibler pour aller dans Trending Variety, entre guillemets, on peut. Moi j'y étais sur des maps. Donc les gars, là je viens de prendre la map Rainbow Hide and Seek, donc c'est vraiment une map random, vous n'allez sûrement jamais jouer à cette map. On voit qu'elle a fait un pic à 41 000 il y a 2 ans, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, elle est à 1900. Donc elle a fait 828 millions de minutes de playtime. Et 828 millions de minutes de playtime, c'est environ entre 800 000 et 1 million d'euros. Regardez, on va littéralement aller dans All, 834 000. Donc là, il prend littéralement le playtime et il fait x1000. Mais en fait, ça dépend parce qu'en fait, il y a des maps qui sont divertissement, tu gagnes beaucoup moins et ça, faut le savoir. Mais par contre, des maps très travaillées comme par exemple des maps horreur, moi je suis spécialisé dans les maps horreur et maps horreur, les gars, t'es payé beaucoup plus. Pour 1000 minutes de playtime, t'es payé 1,2€ en playtime. Et pour une map fight, les gars, vous êtes payé 1,80€. C'est vraiment, c'est très redescend, ou même des maps qui sont pas très niche, mais pas très dingues. Des fois, ça baisse à 50 centimes, les gars. Et ça, faut le savoir, et personne, ça vous le dit. Donc là, on a vu une map qui a généré beaucoup, c'est vraiment énorme, et du coup, moi, je vais vous montrer, moi, j'ai généré combien avec des maps. Donc ça, c'est mon profil UFN, là, vous voyez, j'ai 95 joueurs actuellement, et on va les regarder littéralement dans mon profil créateur, je vais le lancer et je vais vous montrer. Donc là les gars, j'ai mis le 15 mars, donc moi je tourne la vidéo le 16 mars, donc c'est ce que j'ai fait hier, j'ai fait 255$. Mais ce que les gens vous disent pas les gars, c'est qu'on gagne pas que le playtime. Les V-Bucks que vous mettez dans le jeu les gars, on gagne aussi de l'argent dessus. Et je vais vous montrer, j'ai généré combien en V-Bucks, je vais littéralement tout vous montrer. Personne n'a montré ça encore une fois dans UFN, même en Amérique je pense qu'on ne l'a pas montré. Je vais vous montrer combien j'ai généré avec les V-Bucks Fortnite. Donc les gars, hier j'ai généré 338$ en V-Bucks Fortnite. Alors oui, vous pouvez être choqué, oui, je gagne plus en V-Bucks qu'en Playtime. C'est dingue en vrai. Donc quand une map affiche 824 000$ de Playtime, les gars, bah en fait vous faites juste x2 maintenant. Donc depuis 2026 bien sûr, vous faites x2 maintenant les gars. Donc là les gars, on a vu les revenus des maps et maintenant je vais vous montrer comment faire une map. Car oui, petit point, si vous êtes sur console les gars, abandonnez de faire des maps, faut vraiment passer sur PC, sinon Fortnite ne sera pas avec vous. Mais vous pouvez apprendre sur console à gérer les devices par exemple, mais après sur UFN c'est là où vraiment les maps vont percer. Vous verrez aucune map en 1.0 publiée en 2026 qui percera, c'est impossible. Donc là aujourd'hui moi je vais vous guider à apprendre le 1.0 mais sur UFN parce que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes interfaces. Donc moi je vais vous apprendre à gérer le 1.0 parce que là c'est vraiment pour débutants, mais j'aurai d'autres tutos qui vont vous gérer le 2.0. Donc le code verse, je vais vous apprendre quelques petits tips, je vais vous apprendre à importer des modèles 3D de jeux ou d'autres trucs existants qui ne sont pas dans Fortnite. Je vais vous apprendre à faire des cinématiques avec des caméras et plein de choses en fait que les gens n'utilisent pas dans leur map alors qu'il faut que ça utilise pour faire des maps qui font plus d'argent en fait. Et moi je rappelle, je suis spécialisé dans l'horreur, donc si tu veux percer dans l'horreur les gars, vous avez un lien dans la description, réservez un call avec moi et je vous ferai scale vos maps de fou et je vous apprends comment faire des maps horreur qui font de l'argent. Ce que vous avez vu les gars, j'ai généré 250€ en playtime plus 350€ en V-Bucks, ce qui fait un total les gars de 600€ par jour. Et calculez ça, faites x30 sur votre calculatrice, faites 600€ que je fais par jour x30 et vous aurez un salaire par mois. Des fois ça fluctue, des fois tu fais 300€ à la journée, des fois tu fais 1200€. Ça dépend. Et à savoir, pour faire 600€ par jour, les gars, c'est environ 100 joueurs constants. C'est très peu, c'est très peu, c'est très atteignable, les gars. C'est très atteignable. J'ai fait des pics à plus de 700 joueurs. Et si vous avez 700 joueurs constants, les gars, vous pouvez viser un petit 60 000, 100 000€ par mois qui, enfin, c'est dingue quand on parle des chiffres comme ça, mais les gars, c'est des vrais chiffres en fait. Les gars, c'est l'heure de se lancer dans ce business parce que vraiment, vous pouvez apprendre très rapidement et générer vos premiers revenus, mais très rapidement. Ok, donc là, les gars, on est arrivé sur UFN et je vais vous apprendre littéralement les bases. Donc, déjà, pour se déplacer, les gars, c'est clic droit ZQSD. Moi, je suis en QWERTY pour avoir le ZQSD, sinon, ce sera WSAD. Là, c'est vraiment les bases, vraiment fondamentales, et je pense que ça intéresse pas tout le monde parce que tout le monde a un peu déjà géré l'UFN. Donc, vous savez vous déplacer, vous savez déplacer les objets, dupliquer les objets, vous savez faire tout ça, donc je vais pas vous l'expliquer. C'est alt clic droit pour déplacer les objets. Je sais qu'au début, j'avais pris longtemps, je faisais CTRL C, CTRL V, et j'étais content, mais c'est beaucoup plus rapide. Là, les gars, moi, je vais vous apprendre à faire un streamer, donc parce que moi, je suis spécialisé dans le map power, et c'est ce qui rapporte quand même qui est pas mal, et c'est facile de faire vos premiers revenus grâce au map power parce que les gens adorent ça. Donc, déjà, pour faire un streamer de map power, déjà, le map power, les gars, c'est dans le sombre. Donc, vous allez dans les paramètres du monde tout simplement, et vous enlevez ce day of seek qui ne sert à rien, time of day, voilà, qui ne sert à rien, et vous mettez en non éclairé. Donc là, vraiment, il fait nuit totale, donc on va mettre de la lumière pour qu'il fasse plus jour. Donc, on va mettre de la lumière, hop, une lumière globale juste ici, quand on met en éclairé, vous allez voir, ça va faire très mal aux yeux. Et là, vous allez me baisser ça pour avoir une petite lumière tamisée globale. Voilà, donc là, on voit un peu mieux, c'est très tamisé. Donc, par exemple, si vous êtes dans une maison sur Fortnite, bah, dans la maison, il faudra mettre de la lumière. Donc là, voilà, vous avez mis une lumière, donc là, ça peut être un lampadaire, une maison, n'importe quoi, vous pouvez augmenter la luminosité et du coup la mettre plus haute. Si vous voulez faire, je sais pas, un truc de fou, enfin, j'en sais rien. Donc là, on va mettre une petite lumière comme ça.
Moi, ce que j'aime bien faire sur les map warriors, les gars, c'est de mettre de la température. Pourquoi? Parce que ça rajoute un style. Ça rajoute un style. Là, je vais mettre à 4700. Voilà, ça rajoute un petit style jaune et tout un peu vieillissant. Moi, je trouve que c'est pas mal pour les map warriors. Les gars, pour rendre ça un peu plus parlant, j'ai vraiment mis un market. Donc là, vous voyez qu'il fait très sombre. Et en fait, on va faire un screamer que quand on rentre dans le market, ben en fait, on se prenne un screamer, par exemple, qui arrive de l'escalier, ou on va voir comment on crée le screamer. Je pense qu'on va le faire arriver d'en haut et qu'on va se le prendre bien dans la gueule. Ça va être vraiment. Voilà, vous avez vu, on a mis la petite lumière qui est là. Et en fait, vous pouvez dupliquer la lumière un peu partout et toujours faire qu'il fasse un peu sombre quand même. Pas non plus trop éclairé, donc là elle est un peu trop éclairée. Et vous avez vu en fait ça rend quand même pas mal honnêtement en termes de lumière. Ça rend très sombre, regardez le reste de la map et on voit en fait que la lumière est littéralement dans la maison. Donc là on va tout de suite passer comment on fait cette cinématique. Donc vous aurez besoin d'un trigger pour déclencher la cinématique au passage. Donc en fait le trigger vous allez mettre soit comme ça, comme vous voulez, vous choisissez de toute façon. Et en fait vous allez mettre voilà, comme ça. Et en gros c'est à l'entrée de la porte où le mec va se taper le screamer. Donc voilà, moi je vais le mettre bien comme ça. Je vais faire attention que par exemple à travers les murs, par exemple si vous mettez trop jusque là et qu'il passe là, il va avoir le screamer mais il va pas se taper. Donc hop, là je fais espace pour changer les trucs. Voilà, là je vais mettre comme ça et moi j'aime bien le mettre comme ça, mais il y a des gens qui préfèrent le mettre plat. Moi je suis cette team là. Donc maintenant qu'on a posé le trigger qui donne un déclenchement pour mettre la cinématique, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là vous allez marquer cinématique. Et en fait ici il faudra mettre une séquence cinématique, donc c'est un peu comme faire du montage sur CapCut, donc c'est très simple. Et vous allez juste descendre en bas et mettre fonction lecture si reçu du déclencheur. Sur le déclencheur les gars vous mettez nombre de déclenchements un seul parce qu'en fait si on passe une fois dessus et qu'on repasse encore une fois dessus, ça va le déclencher deux fois et c'est pas ce qu'on veut. Donc les effets visuels vous les enlevez, les effets sonores vous les enlevez et vous enlevez aussi qu'on le voit in-game. Donc visible pendant le jeu vous mettez non et comme ça les gens ne verront pas ce gros truc. Par exemple si on appuie sur G, ça affiche le vrai jeu. Donc vous voyez le logo light c'est enlevé et quand je rappuie sur G on a le trigger, la cinématique, etc. Donc maintenant il faut créer cette petite cinématique, donc ce petit screamer. Donc on va faire séquence de vidéo, on va créer et on va l'appeler du coup screamer vu qu'on fait un screamer. Et du coup là vous allez cliquer sur le double clic tout simplement et du coup on arrive là-dessus. Et du coup on va mettre un monstre. Donc est-ce que sur Fortnite il y a directement un monstre? Ok du coup j'ai trouvé ça, c'est pas du tout un monstre mais en fait vous aurez un monstre que vous aurez téléchargé avec des modèles 3D que je vous expliquerai dans une autre vidéo qui est un peu plus avancée que celle-ci. Et du coup ce monstre là ici dans votre organisateur vous allez le glisser comme ça, c'est vraiment facile, c'est vraiment comme du montage, c'est comme CapCut. Vous allez mettre ici transformer, en gros transformer si vous mettez ce point là, vous mettez ce point là, c'est deux balises qui sont mis et en gros voilà ça bouge littéralement dans une cinématique très facile. Si vous remettez un point là, donc là j'appuie sur Alt pour le dupliquer et ben, en gros ça le remet à son endroit et regardez ça le bouge vraiment. Donc là on fait pas ça parce que le screamer on veut pas que ce soit ça. On a dit que le screamer on allait l'apparaître au dessus, donc on le met par dessus. Et en fait le petit twist de ce screamer qui va être vraiment stylé, c'est qu'on va le foutre à l'envers. Du coup là on met un point de balise parce qu'il est mis à l'envers juste ici et on le fait apparaître en 0,5 secondes en dessous pour faire ça. Et en fait on regarde sur la vision est bien ici, c'est parfait. Et en gros quand il active le trigger, bam ça fait ça. C'est un peu trop lent et je pense qu'on devrait le mettre ici pour bien que les gens comprennent que c'est là et on va le faire un peu plus rapide. Et voilà donc là on a ça. Vous voyez qu'il est pas très bien centré, donc on va mieux le centrer tout simplement. Hein. On fait les choses bien quand même, on était dans le tuto, on fait les choses bien. Donc voilà, donc là il arrive, mais maintenant il nous manque un. Donc vous rajoutez votre son, vous trouvez ça sur YouTube, soit sur des sites qui sont en ligne, donc les gars c'est un point WAV qu'il faut le mettre. Ok, du coup là j'ai importé le screamer, donc je vais vous faire écouter, c'est hyper mal aux oreilles. Donc ça, vous prenez juste là et vous allez le glisser ici. Donc une fois qu'on l'a, on le met quand il apparaît juste ici. On va augmenter le volume, et moi ce que je vous conseille c'est faire, vous fermez les yeux, hop, vous le mettez à fond, et là on va écouter, les gars, ça va faire vraiment mal aux oreilles. Donc ça c'est un son qui est particulier. Du coup maintenant ce qu'on peut faire c'est soit vous faites ça et à la fin vous le dégagez. Donc en gros, vous laissez la balise. Alors le son on va juste le couper le temps que je fasse ça. Soit vous laissez la balise pour que ça le laisse là et que le mec l'a encore devant lui. Hop, et vous le faites disparaître. Et vous allez voir que ici il va disparaître. On va juste faire ça, on va enregistrer, il n'y a pas le son, c'est normal, parce que j'ai pas fini et je vais vous le faire encore s'améliorer ce screamer. Parce que pour l'instant il est pas dingue, mais vous après faire screamer. Donc là il a disparu parce qu'il était là de base, et en fait vous mettez littéralement en dessous. Alors on le voit pas, vous mettez même tout en dessous de la map, on va vraiment le mettre en dessous de la map. Et en fait quand vous redémarrez votre cinématique du screamer, il va réapparaître au-dessus, c'est ça qui est génial. Donc là on revoit le screamer, donc là on va le voir in-game, et vous allez voir qu'il y a un problème. Voilà. Est-ce que vous le voyez très bien? On le voit pas très bien honnêtement, on le voit pas. Donc il y a le son bien évidemment, mais là je trouve qu'on le voit pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer cette light, qu'on va mettre à l'intérieur aussi, tout simplement. Et on va régler l'intensité. Donc là on va la mettre à 0. Donc là on met l'intensité à 0. Et on va mettre du coup une balise juste ici. Et une autre balise où on va mettre l'intensité à 20, mais on peut même mettre beaucoup plus. J'ai peut-être un peu abusé, on va la mettre à 200, on va la mettre à 100, on va la mettre à 50, peut-être à 50, on est pas mal. Et on va changer la couleur. On va mettre la couleur rouge. Paf. Donc là c'est vraiment basique ce que je vous fais. Voilà, on copie le dessus, donc là vous pouvez si vous voulez augmenter juste ici, on copie la belle truc, la disparition. Là c'est pour faire disparaître la lumière. Voilà, elle disparaît en même temps et ça donne ça. Donc on va mettre le son, on va le mettre à 1 pour pas trop que ça casse les oreilles, on va le mettre à 0. Donc là quand le joueur va rentrer là-dedans, il y aura ça qui va s'animer. Voilà. Donc c'est un screamer que j'ai fait en littéralement pas longtemps, j'aurais pu le faire en 30 secondes avec en speedrun dans le truc. Il manque déjà la caméra, un vrai modèle, donc il manque beaucoup de choses. Dans ce screamer, un meilleur bruitage, même peut-être des fois le faire avec une caméra, parce que ici vous pouvez afficher les caméras, mais ça c'est trop avancé pour un petit tuto pour les débutants. Ça se passe les gars dans la description si vous voulez apprendre à vraiment bien faire les maps, tout savoir sur les maps, donc ce qui est faire avec des caméras, comment écrire vos scénarios, faire vos miniatures, comment avoir les meilleurs modèles, les meilleurs décors pour votre map, donner une ambiance horreur et faire des bons screamers aussi, raconter une belle histoire. Donc ça les gars ça se passe dans la description, allez cliquer sur le lien. Donc là les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez pris quelques trucs, mais là c'était vraiment pour les débutants. N'hésitez pas à me poser des questions en privé ou dans les commentaires, je vous y répondrai. Donc les gars travaillez à fond, grind à fond, faut bosser, vous pouvez pas devenir riche du jour au lendemain sans bosser, mais quand on sait que faire de l'argent sur Fortnite c'est possible, tout est possible et vous aussi vous pouvez gagner cet argent. Donc surtout les gars, n'abandonnez pas.